Un zeste d'info, mode de vie. Rubrique psychosexo dans un zeste d'info avec Charlotte Brich, notre journaliste stagiaire de l'ISCPA, l'Institut supérieur des médias de Paris. Aujourd'hui, on s'intéressera à la sapiosexualité. Kezako. En effet, Romain, si le choix des partenaires a longtemps été réglé par nos réflexes ancestraux, d'autres qualités sont devenues de plus en plus importantes au fur et à mesure que l'amour a remplacé l'unique intérêt de se créer une descendance. Argent, pouvoir, métier, mais aussi sens de l'humour, présence ou encore qualité des apports sociaux. Les données recueillies aujourd'hui ont révélé que pour la plupart des gens, l'intelligence n'est pas un facteur important pour décider si quelqu'un est attirant ou non. En effet, pour la majorité des gens, donc, d'autres caractéristiques supplantent le cerveau. Pour un petit nombre, cependant, il semble qu'un intellect prodigieux ait effectivement aidé à éveiller le désir. Mais alors, qu'est-ce que la sapiosexualité ? C'est la question que nous avons posée à Laurence Sirois, psychosexologue. Alors, la sapiosexualité, c'est d'avoir une attirance pour une personne, mais pas forcément au niveau sexuel, pour son intelligence. Alors son intelligence, pas parce qu'il a un QI extrêmement élevé, mais particulièrement pour ses connaissances, sa culture, son brillant intellectuel. Ce sont des personnes qui sont attirées par des personnes qui vont avoir cette capacité de beaucoup discuter. Ils vont avoir d'ailleurs une relation très, très passionnante, passionnée, autour de discussions pendant des heures, sans forcément avoir envie de développer, même dans une relation amoureuse, ils peuvent être très bien amoureux l'un de l'autre, mais sans exprimer leur désir, leur plaisir à travers le corps ou à travers la sexualité génitale, mais plus à travers des échanges intellectuels, culturels, artistiques, musicaux. Donc ça reste beaucoup plus dans le cognitif, vous voyez, et l'émotionnel, mais pas forcément dans le pulsionnel, dans l'acte purement sexuel. L'attirance d'une personne, bien sûr, il y a le corps, il y a la beauté, mais il peut y avoir aussi son brillant, je dirais, son brillant intellectuel, cognitif. Bon, il est beau, mais il est bête. Je ne suis pas sûre qu'une fille soit très attirée, ou un garçon peut très bien dire, elle est tellement jolie, mais si elle est sotte, est-ce que j'aurais vraiment envie d'aller plus loin ? Donc je pense que c'est un tout, mais peut-être qu'on peut être attiré en premier par quelqu'un de plutôt intéressant intellectuellement que beau. Merci à Laurence Sirois et Charlotte Brich pour l'ensemble de cet éclaircissement. Vous pouvez retrouver cette chronique en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.